Bonjour à tous et bienvenue sur Digital Now, le rendez-vous digital avec Jean42. Je suis Samuel Lick et on va aujourd'hui parler des meilleurs outils pour le web marketing en 2022. Quand on parle de web marketing, on va utiliser beaucoup d'outils qui doivent nous faciliter la vie. Et je vais commencer par les outils de reporting. Je vous ai fait une liste qui va vous aider justement à choisir le meilleur outil pour vous. Le premier outil dont on va parler, c'est Google Data Studio. Google Data Studio, c'est un outil gratuit de Google qui vous permet de pouvoir connecter plusieurs sources de données et pouvoir extraire ces données et les afficher en tant que graphes, tableaux, enfin tout ce que vous voulez pour faire vos rapports. L'outil est gratuit. Vous pouvez connecter gratuitement tout ce que vous voulez comme outil de Google, comme Google Analytics, Google Ads et toutes les sources Google, YouTube, etc. Mais pour tout ce qui est réseaux sociaux, il y a des connecteurs tierces que vous pouvez prendre, qui sont en général payants, et qui vous permettent de connecter tout le reste des réseaux sociaux dont vous avez besoin. Si vous êtes assez bon en développement, vous pouvez vous-même créer des connecteurs. Ce sont des API pour ceux qui sont développeurs, donc pour pouvoir le faire et même peut-être développer un outil que vous pourrez payer, que vous pourrez monétiser sur Google Data Studio. Donc, Google Data Studio, c'est l'un de mes outils préférés pour créer des rapports. Le deuxième outil, c'est Klipfolio. Donc, personnellement, je ne l'ai pas utilisé, mais mes collègues l'ont testé et il est très comparable à Google Data Studio, sauf que les connecteurs sont déjà intégrés à l'intérieur. Il coûte environ $30 par mois et vous pouvez l'utiliser pour créer des tableaux de bord et des rapports que vous pouvez envoyer à vos clients ou pour votre utilisation personnelle. Troisième outil, on va parler de Report Garden. Donc, Report Garden, c'est un outil que j'utilisais pendant très longtemps qui permet de faire des rapports de manière très simple. Tous les connecteurs sont inclus. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très diversifié et qu'il prend en charge non seulement les outils Google et les réseaux sociaux et plein d'autres trucs, mais il fait aussi du SEO, il permet de faire de la facturation, etc. Donc, ils ont bien étoffé leur offre depuis très longtemps. Moi, ce que je n'aime pas dans cet outil, c'est que tous les rapports sont en forme A4 et on peut les faire que dans ce sens. Et les widgets que vous pouvez rajouter à vos rapports ne sont pas très flexibles, donc c'est assez carré et vous ne pouvez pas trop jouer sur le design. Mais à part ça, excellent outil de reporting. Par contre, il coûte bonbon. C'est à partir de 60 € et si vous voulez avoir beaucoup de connecteurs, ça va coûter très cher. Databox, c'est une alternative à cet outil qui est beaucoup moins cher, mais qui n'a pas autant de connecteurs et qui coûte aux environs de 50 € par mois. Dashless est une autre alternative à Report Garden, et celui-ci, par contre, coûte il coûte dans les 33-35 $ par mois. Et maintenant, on passe à d'autres types d'outils qui sont les outils de design. Si vous travaillez sur Internet, vous avez besoin, à un moment ou à un autre, de soit modifier une image, créer des visuels, retoucher des photos, ce genre de choses. Donc, dès qu'il s'agit de choses visuelles, le premier outil de design qui vous vient à l'esprit, c'est Canva. Canva est un outil extraordinaire. C'est un outil qui vous permet de créer non seulement des visuels, des vidéos, des textes, des présentations, des sites web. Tout ça, vous pouvez le faire dans Canva et c'est complètement gratuit. Les seules choses qui sont payantes dans Canva, c'est des images qui ont des droits d'auteur. Donc, si vous êtes abonné à Canva, vous pouvez les utiliser. Et certaines fonctionnalités avancées, genre dupliquer l'image et la redimensionner automatiquement. Et je ne me rappelle plus, il y a plein d'options en plus. Mais effectivement, Canva est l'un des outils Effectivement, Canva est l'un des outils les plus polyvalents pour tout ce qui est design aujourd'hui sur Internet. Mais l'outil le plus connu au monde quand on parle de design, c'est Photoshop. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop est un outil qui n'est pas très payé en Algérie parce que beaucoup de gens le piratent et ça coûte super cher. Mais Photoshop reste l'outil de design le plus utilisé au monde. Ça coûte à partir de 12 $ ou un truc comme ça par mois. Il n'y a plus de version qu'on peut acheter une seule fois, genre une licence à vie, mais ça reste un abonnement. Et quand on parle de Photoshop, le logiciel qui vient avec, c'est en général Adobe Illustrator. Ensuite, il y en a InDesign et une tonne, mais les deux plus gros qu'on utilise, ça va être Photoshop et Illustrator. Illustrator, c'est fait pour créer des images vectorielles. Donc, ça ne va pas être des images qui vont être plein de petits pixels les uns à côté des autres. Ça va être des vecteurs et du coup, on peut agrandir l'image à l'infini pour faire des posters extraordinaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ça l'idée. Vous avez ensuite Procreate, qui est un outil
spécifiquement fait pour l'iPad et qui est extraordinaire pour tous ceux qui font donc de l'illustration. Entre un iPad et le Apple Pencil, vous pouvez faire des trucs extraordinaires si vous êtes illustrateur. C'est un peu l'équivalent de la tablette graphique qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui avec les stylets Wacom et ce genre de choses. Mais là, vous avez le résultat directement qui s'affiche devant vos yeux sans avoir à écrire sur une surface et avoir un écran qui n'est pas forcément en face de vous. Donc, c'est un très très bon outil. Ensuite, vous avez un peu à côté MyFonts ou Google Fonts aussi, qui sont des sites où vous pouvez avoir les polices de caractères donc à utiliser dans vos textes que vous avez utilisés dans vos illustrations et tout ce qui est support que vous avez utilisé sur Internet. Il y a des fonts, donc des polices de caractères qui sont web natives, donc qui sont vraiment natives dans le web et que votre navigateur connaît par défaut. Et c'est celles qu'on recommande en général à utiliser au lieu des autres, mais il y en a qui sont plus belles, mais du coup ça va donner un effet que vous avez déjà rencontré sur Internet, où quand vous cliquez sur un site, ça affiche certains caractères dans une police, et dès que le site se charge, la police se change. C'est parce qu'il a affiché une police native, ensuite il a chargé la police que vous avez choisie. Et pour éviter ça, il vaut mieux utiliser directement des polices natives. Voilà. Après les images, on passe à la vidéo. Donc on retrouve Canva toujours dans cette section, sauf que Canva c'est un outil bare minimum, c'est vraiment le minimum fiscal que vous pouvez utiliser pour créer des vidéos. Quand on parle de vidéo, l'outil le plus connu, ça reste, encore une fois, Adobe revient ici, et c'est Adobe Premiere. Donc Adobe Premiere est un outil d'édition vidéo qui est super puissant et qui est l'outil le plus utilisé au monde, mais qui fonctionne en parallèle avec Adobe After Effects pour créer les effets spéciaux, les transitions et tout ce qui s'ensuit. L'équivalent sur Mac, donc ça c'est pour Windows, Mac, et je ne sais plus si c'est disponible sur Linux, mais sur Mac on va avoir donc Final Cut Pro, iMovie pour les vraiment débutants, il est complètement gratuit. Et vous avez l'équivalent de After Effects qui s'appelle Motion, donc qui existe sur les appareils Apple, et même sur les iPads et sur les iPhones, pour iMovie. Et bien sûr, quand on parle de vidéo et d'édition vidéo, on ne va pas oublier Blackmagic Design et DaVinci Resolve. Donc Blackmagic Design, c'est une boîte qui fabrique des caméras professionnelles qu'on utilise dans le cinéma, et ils ont leur propre outil d'édition vidéo qui est complètement gratuit et multiplateforme, Windows, Linux, Apple, vous pouvez l'avoir partout. Il y a une version payante qui a plus de plugins et plus d'options et plus de fonctionnalités, mais franchement, pour n'importe quel éditeur vidéo qui commence, c'est l'un des meilleurs outils pour commencer. Et il inclut toutes les fonctionnalités pour éditer, pour faire des effets spéciaux, pour traiter le son et même pour la partie color grading, donc gestion d'étalonnage et étalonnage. Ensuite, sur Android et iOS, donc sur le téléphone, vous avez plein d'outils gratuits qui existent et des outils payants aussi, que vous pouvez utiliser comme InShot, Mojo, comme plein d'autres outils gratuits. Vous tapez juste éditer vidéo, vous allez avoir une tonne d'outils gratuits qui existent. Trouvez celui qui vous correspond, utilisez-le. Et une fois que vous avez votre vidéo, vous allez devoir traiter le son. Et pour le son, il y a Adobe Audition, pour revenir encore vers les outils Adobe, qui a une collection d'outils extraordinaires. Et il y a aussi la version gratuite que j'utilise personnellement, qui est Audacity, donc qui est complètement gratuit et sur toutes les plateformes. Donc très facile à utiliser et il y a plein de tutoriels sur Internet pour apprendre à utiliser tous ces outils-là. Ensuite, on va citer quelques autres outils que je ne connais pas personnellement, mais j'ai trouvé cette liste pour vous. Donc vous avez des outils comme WavePad, Pro Tools, Reaper, AVS Studio Editor et bien sûr sur Mac, la version professionnelle qui s'appelle Logic Pro. Maintenant qu'on a fini la partie contenu, il reste juste le texte, on va y arriver après. Vous avez besoin de logiciels de gestion de projet. Donc, imaginez que vous travaillez avec des collaborateurs, avec des clients, avec des gens en général, il faudrait pouvoir se coordonner. Pour ça, on a ces logiciels-là. Celui que j'utilise personnellement et qui me plaît, c'est Asana. Asana est un outil de collaboration et de gestion de tâches et de projets qui est gratuit déjà, c'est excellent, et qui est super pratique à utiliser. Un outil qui lui ressemble énormément, et celui que j'utilisais avant, s'appelle Trello. Pareil, super gratuit, super pratique. Ensuite, vous avez une tonne d'autres outils que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous avez Gooti, Projcutor, ThreadCamp, Buddy, Tree.io, Collabtive, Redmine, Teamwork, Zoho Project, ProofHub et Wrik. WRIK. De toute façon, ils apparaissent tous ici, donc vous allez pouvoir vous retrouver. Donc, trouvez l'outil qui vous correspond parce que chacun d'entre eux a des fonctionnalités spécifiques. Il y en a un autre, pardon, Monday.com, mais celui-ci est payant.
et qui sont super pratiques. Bien sûr, à côté de tout ça, des fois, pendant des réunions et tout, vous avez besoin de prendre des notes. Et pour les notes, vous pouvez utiliser l'application par défaut qui vient avec votre téléphone ou votre ordinateur. Sur Windows, Notepad, sur Mac, Note, sur l'iPhone, pareil, sur Android, pareil, Note, quelle que soit la version d'Android que vous avez, ou quel que soit le constructeur. Donc, mais ce serait bien d'utiliser un logiciel qui va pouvoir vous synchroniser toutes ces notes sur tous les devices que vous allez pouvoir utiliser. Et pour ça, vous avez Evernote, par exemple, Google Keep, extraordinaire et multiplateforme. Microsoft OneNote, gratuit et multiplateforme. Notrix, Apple Note, Note Legend, bref. La liste est interminable. Mais je vous conseille de prendre quelque chose qui synchronise vos notes sur toutes les plateformes. Et bien sûr, vous avez besoin de communiquer avec vos collaborateurs. Et pour cette communication, vous avez besoin d'utiliser un logiciel où vous pouvez faire des chats en groupe et pouvoir faire des appels téléphoniques et pouvoir faire des appels vidéo. Donc je préfère un outil qui rassemble tout ça et qui s'intègre avec tout le reste de mes outils. Et pour moi, ça reste les outils Google où je vais utiliser donc l'emailing forcément, mais je vais utiliser Google Meet pour les conférences vidéo, je vais utiliser Google Calls, mais qui est aussi Google Meet donc pour les appels audio. Et Google Chat qui est inclus dans tout ça, pour pouvoir chatter directement à partir de tout ça inclus dans Gmail. Donc vous n'avez pas besoin de sortir de l'interface que vous connaissez déjà pour envoyer et recevoir des emails. Ensuite, vous avez d'autres outils comme bien sûr Zoom, vous avez WhatsApp, Viber, Skype, Messenger, Telegram, Discord, Signal, GoToMeeting, Microsoft Teams, bref. La liste est interminable, tout le monde se bat pour capturer un maximum de clients, mais pour moi, personnellement, les outils Google, magnifique. Et bien sûr, on revient à la partie texte, donc des outils de traitement texte pour écrire des scripts, par exemple ce que je fais pour cette vidéo, ou pour juste écrire le texte dont vous avez besoin. Donc Microsoft Word, le premier qui vient à l'esprit. L'équivalent gratuit qui se trouve en multiplateforme, ça va être OpenOffice, donc qui est l'équivalent de Word aussi. Vous avez donc WPS Office, Google Docs sur Google, on y revient toujours, FreeOffice, et plein d'autres encore. Si j'en ai oublié, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, mais moi, c'est ma calculatrice personnelle, c'est Microsoft Excel, les tableurs. Donc les tableurs, c'est comment faire des tableaux et vous êtes des opérations entre les différentes cases. Donc Microsoft Excel étant l'outil le plus connu au monde et le plus efficace et le plus puissant au monde, c'est juste que Office, c'est pas gratuit. Donc il y a des versions gratuites alternatives dans OpenOffice, WPS Office, etc. Donc vous avez l'équivalent de Microsoft Excel dessus. Sur Apple, vous avez gratuitement aussi qui vient avec la machine, donc Apple Sheets ou iSheets, un truc comme ça, Sheets. Vous avez Google Sheets, donc, qui existe. Numbers, sur Apple c'est Numbers, et sur Google c'est Google Sheets. Donc tout ça c'est des outils de tableau que vous pouvez utiliser. Et bien sûr vous avez les présentations, PowerPoint, Prezi, Genially, Beautiful Eye, Google Slides et Slides. Et vous avez sur Apple aussi ce qui vient automatiquement avec tous les Macs, c'est Keynote. Et pour finir, vous allez avoir donc l'outil que vous allez utiliser le plus sur votre machine et sur votre ordinateur ou téléphone, ça va être le navigateur. Sur ce navigateur, vous pouvez avoir, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc., vous allez pouvoir rajouter des plugins. Il y a une tonne de plugins pour tout ce que vous voulez faire. Les logiciels que vous avez, en général, possèdent un plugin que vous pouvez rajouter à Chrome. Donc personnellement, moi j'utilise plusieurs plugins qui m'aident dans mon métier de webmarketeur. Donc pour les outils de prise de notes, etc., je ne vais pas revenir dessus. Mais j'ai des outils par exemple qui s'appellent comme Wapalizer, c'est un plugin. Si je clique dessus, il me donne toutes les technologies utilisées sur le site web que je suis en train de visiter. Vous avez Google Lighthouse qui est un outil qui me donne, qui va générer un rapport de performance sur le site que je suis en train de visiter. Vous avez, je vais ouvrir Chrome ici parce que sinon je vais oublier mes trucs. Voilà, très bien. Très bien. Donc, si vous utilisez Facebook Pixel, donc le script de Facebook à mettre sur votre site pour pouvoir mesurer ce qui se passe dans vos campagnes publicitaires, donc il y a un plugin qui s'appelle Facebook Pixel Helper qui va tester votre pixel et vous dire s'il fonctionne bien ou pas. Vous avez la barre Moz, donc c'est une barre SEO de l'outil Moz.com qui va vous donner toutes les informations de base sur le SEO du site que vous êtes en train de visiter. Bien sûr, Grammarly, j'adore ce plugin qui est complètement gratuit, qui vous dit si vous avez fait des erreurs d'orthographe, quel que soit là où vous êtes en train de taper votre texte, et en plus, on va vous donner des conseils sur est-ce que c'est plus formel, c'est plus sympa, c'est plus méchant, qu'est-ce que le style de votre écriture. Et il y a une version payante qui va aller encore plus loin. Ça n'a rien à voir avec le web marketing, mais
Honey.com, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir faire des économies. Il va vous chercher les meilleurs bons de réduction, les espèces de codes que vous mettez à la fin quand vous achetez quelque chose sur Internet, et vous allez avoir des réductions gratuitement grâce à ça. Et bien sûr, Internet égale sécurité. Et pour la sécurité, le premier truc, c'est avoir des mots de passe sécurisés. Sauf que, en moyenne, l'être humain aujourd'hui sur Internet a au moins 100 mots de passe à gérer, en moyenne. Moi, je dois en avoir 500, un truc comme ça. Donc, pour se rappeler de tous ces mots de passe et pour avoir des mots de passe sécurisés partout sans les répéter tout le temps parce que c'est un risque de sécurité, j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Il y a plein de gestionnaires de mots de passe qui existent sur Internet. Celui que j'utilise personnellement, c'est Dashlane. Ensuite, vous avez OnePass, vous avez LastPass, il y a une tonne. Donc, vous allez vous rappeler juste d'un seul mot de passe, qui est votre mot de passe principal. C'est sécurisé ensuite par biométrie ou par ce que vous voulez, dépendant de ce que vous allez utiliser. Et c'est lui qui va vous générer un mot de passe ultra complexe, genre 200 caractères avec un truc qui ne veut rien dire du tout. Mais ça va être super sécurisé et ça va automatiquement remplir les champs pour vous, pour chaque site web que vous allez visiter. Et c'est vraiment la paix de l'esprit par rapport à ça. Vous avez tous entendu parler des hacks des sites, donc où les noms d'utilisateurs et mots de passe et les numéros de carte de crédit et tout qui sont fait voler. S'il y a un truc comme ça qui se passe, il y a certains sites qui traquent ce genre de choses et ces outils de gestion de mots de passe vont vous dire si votre mot de passe fait partie de ceux qui ont été piratés et du coup vous devez le changer immédiatement et ça vous protège encore plus. Et vous pouvez bien sûr dedans sauvegarder non seulement ça, mais des notes privées, vous pouvez sauvegarder vos cartes de crédit, vos cartes de paiement, etc. si vous les utilisez. Vous pouvez... Il y a plein de trucs à l'intérieur. Je le conseille fortement. Et voilà, donc si j'ai oublié d'autres outils, faites-le moi savoir. J'espère que ce numéro vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, partager pour ceux qui en ont besoin. Et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un live à l'heure, à la date qui s'affiche ici. Et on discutera de ce sujet tous ensemble en direct. À bientôt. Ciao.